Ma femme est mieux que moi. Dois-je encore payer les factures? Elle est mieux payée que moi. Elle est mieux payée, oui. Oui. Mieux que moi. Non, non. Ma femme, mieux payée que moi. Dois-je encore payer les factures? Donc, j'explique. Vous êtes avec votre épouse à la maison et elle a un salaire plus élevé que le vôtre. Est-ce que vous devez payer encore les factures? D'autres thèmes, madame, tu as épousé ton petit chéri. Mais tu as plus d'argent que lui. C'est-à-dire que quand, à la fin du mois, vous partez au guichet, lui peut retirer 50 000, toi, tu retires 1 million. Comment il fait? Et ça, maintenant, le tonton la demande, est-ce que lui doit encore payer les factures, vu ton salaire? Doucement, doucement. Je sais que j'ai déjà fâché. Attends. D'accord, hein? Pause. Alors, Diane Solo, votre avis, est-ce que... Il n'y a pas de débat. C'est l'homme qui a payé quand même. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Comment? C'est-à-dire qu'un homme, dans sa splendeur, il est le grand de la maison, c'est lui le chef de famille. Vous croyez que s'il ne paye aucune facture, il va être fier? On n'a pas dit que c'est un jeu aussi, parce que depuis la nuit des temps, ce sont les hommes qui payent. Si aujourd'hui, nous les femmes, un peu avec maintenant le phénomène de féministes, de femmes émancipées, tout ça... n'a pas changé. Donc, normalement, quand on dit que les femmes ont les mêmes droits que les hommes, si un homme n'a pas assez de moyens, c'est la femme qui prend le relais. Je comprends, mais il faut leur poser la question. Hein. Les hommes, là, il y a quelque chose qui va leur manquer s'ils ne payent rien. Voilà un qui est devant nous, mon fils, là. Posez-lui la question. Rien me manquerait. Ah, vous êtes comme ça. Ah, la mère. Est-ce que vous pouvez garder, est-ce que vous avez votre petit ego va pas être... Non, l'ego sera toujours là. Parce que, tu sais, il faut être humble dans la vie. La vie c'est l'humilité qui parle là. La vie a décidé. Ta femme a plus de moyens que toi, mon frère. Tu prends même facture là même. Quand tu associes, ça dépasse ton salaire. Soumets-toi. Bébé, paye les factures. Je vais organiser les petits dîners, les petits tout. Paye les factures. J'ai donné là de goûter aux enfants. Paye les factures. Mais Stony, où est ton autorité d'homme? Surtout qu'on sait qu'un homme, c'est celui-là qui épouse. C'est celui-là même, tu vois, dont la femme est fière de dire c'est mon mari qui achète ça pour moi. C'est mon mari qui a acheté mon sac. C'est mon mari qui paye les factures. Mais toi, ta femme ne peut pas, je sais pas, conjuguer ni employer ces différentes phrases, ces différents verbes. Non, mais moi, je serais fier. Vous savez, ma femme, elle m'aide beaucoup. Cette femme, elle est merveilleuse. À la maison, c'est elle qui m'aide. Elle prend en charge toutes les factures de la maison. C'est une femme formidable. Mais comment réagiras-tu lorsqu'elle se mettra à crier un jour sur toi pour te rappeler que c'est elle qui paye le sac de riz? Mais je veux me rappeler. Je n'ai pas besoin de crier. C'est elle qui paye le sac de riz, c'est une évidence. Si elle paye le sac de riz, bébé, j'ai compris. Tu payes le sac de riz. Un jour, je vais aussi repayer le sac de riz. Parce que n'oubliez pas que l'homme, il peut avoir des moments de faiblesse. Mais si pendant ces moments de faiblesse, il n'y a pas une femme à côté formidable qui est capable de le soutenir. En ce moment, ce n'est pas le mariage. Le mariage, là, ce n'est pas l'armée pour voir qui commande. Je vais vous raconter une petite histoire. Raconte, maman. Moi, je connais un monsieur qui est marié. Sa femme travaille. Lui, il n'arrive pas à trouver du travail. Pourquoi? Parce qu'il est surdiplômé. Donc, à chaque fois, on veut lui donner le salaire qu'il ne mérite pas. Sur 2 ou 3 fois, sa femme lui a dit, bon, qu'est-ce que tu peux faire? Il a dit, moi, je peux m'occuper de tout à la maison. Donc, elle envoie l'argent, c'est lui qui s'occupe des enfants, c'est lui qui fait à manger, c'est lui qui s'occupe des factures, c'est-à-dire par rapport à l'argent de sa femme, c'est lui qui s'occupe des factures. Maintenant, dans l'année, si on veut bien l'employer, le peu qu'il gagne, il met toujours dans les factures. Mais c'est la femme qui finance tout. Aujourd'hui, tous les deux sont... la femme est à la retraite, mais toute l'assurance, la maison... Je veux dire que si la femme était peut-être seule, elle l'aurait un peu délapidé, elle aurait pu faire, parce que c'est elle qui a les sous, comme on dit, elle aurait peut-être pas fait exactement comme il fallait, mais son mari était devant. Donc toi, tu gagnes les sous, puisque moi, je n'arrive pas à m'installer dans le travail, donc c'est lui qui a élevé les enfants, qui a appris à les enfants très bien. Il a pris la place de la femme, en fait. Il n'a rien pris la place. Parce que quand vous mettez une place comme ça, on va vous dire votre place à la cuisine, vous allez vous fâcher. Attends, bien sûr, je n'aime pas. Assumez ce que vous voulez devenir. Sonia, attends, je vais entendre Haïté, oui. Du calme, frère. C'est bien, vous savez, c'est bien de soutenir. Déjà, même quand une femme aime son homme, quelle que soit sa position financière, c'est clair qu'elle soutient tous les jours. Mais on soutient jusqu'à quand? Mais voilà, parce qu'en même temps aussi, il ne faut pas oublier un détail. Hein.
c'est que c'est à deux qu'on fait le foyer. C'est ça. C'est à deux. Donc, à un moment donné, il faut quand même parce que la femme, là, quand elle ne travaille pas, quand elle n'envoie rien, vous n'êtes pas content. Oui. Parce qu'à un moment, vous leur rappelez que, oui, moi, je paye ça, je paye ceci, je paye cela. Toi, quel jour tu envoies quelque chose? Donc, aujourd'hui, c'est vraiment elle qui a un peu plus. Lui, là, comme on ne dit pas qu'il n'a pas d'argent, puisqu'on dit qu'il gagne moins, ça veut dire qu'il gagne quand même. Et quand il gagne quand même, moi, pour sa fierté, enfin, les hommes que moi je connais là, pour leur fierté, il faut qu'ils participent un peu. D'accord. On n'a pas dit dans le débat qu'il ne doit rien faire. Non, lui, il demande. C'est lui qui demande. Voilà, il doit celui qui demande. 27, 22, 40, 12, 58. 27, 22, 40, 12, 58. Payer une petite facture. Voilà, donc il demande est-ce qu'il doit payer les factures. Alors, ici, Raïté, on dit la femme, c'est l'aide de l'homme. Si aujourd'hui ton mari ne peut pas, Raïté, qu'est-ce que ça te coûte d'assurer toutes les charges? Impossible. Raïté, où tu mets l'amour? Désolée, parce que où est la dignité de cet homme-là? C'est ça, c'est de ça que je parle. Moi, c'est de ça que je parle, la dignité de l'homme. L'argent. Allô? Allô? Oui, allô? Bonsoir. Bonsoir, Lélie. Opélie, ça va? Oui, ça va. D'accord. Alors, Opélie, qu'est-ce que tu en penses? Bon, moi, je pense que si la femme aime sincèrement son homme, parce que nous, les femmes, la tentation, on ne nous force pas à faire quelque chose. Voilà. Quand tu aimes réellement ton homme, là, tu l'aides. Mais il ne faut pas y va abuser. Arriver à un moment donné, il n'a qu'à se battre au moins, même si c'est pour payer, au moins un petit sac de riz, lui, au moins, sa dignité est là. Voilà, sa dignité. On connaît pas, mais quand femme fait tout dans la maison, arriver à un moment donné, là, franchement, toi-même, tu vas lire. Parce que chaque minute va te rappeler, toi qui es qui, c'est moi qui fais ça, tout ça, pour éviter tout ça. On n'a pas dit qu'on n'a qu'à tout faire, on dit qu'on n'a qu'à payer les factures. Quelques factures. Non, pour faire facture, il n'y a pas de problème. Voilà, quelques factures. Non, mais après les factures, après, mais si on est marié légalement, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Mais bon, les gars, son mari, il ne peut pas payer. D'accord, merci beaucoup. On parle de 27, 22, 40, 12, 58. Oui. Alors, moi, je dis, je peux, mais on ne m'oblige pas. On ne t'oblige pas. Parce que la question dit, ma femme est mieux payée que moi. Voilà. Dois-je payer encore les factures? Oui. Tu dois payer les factures, frère. C'est pas parce que je suis payé à 1 200 000 que tu es payé à 50 000 Je suis d'accord avec toi. que je suis dans l'obligation de régler les factures. D'accord, alors Haïté. Vous pensez que le foyer, là, quand vous réclamez toujours la place de la femme, l'égalité, tout ça, là, vous voulez cette égalité-là comment? Vous ne voulez pas participer dans les charges de la maison. Vous, votre argent, vous n'avez pas pour nourrir vos familles. Frère. Et puis, nous, on n'est pas enfants des gens, quoi. Nous, c'est un enfant des gens. Mais quand même. C'est pas affaire de je n'ai pas enfant des gens. Moi, il n'y a pas ton nom, c'est pas oui, bien sûr. Aujourd'hui, là même, là, dans la loi, c'est possible de porter le nom de la femme. Ça existe. Ça existe. Ton dit que maintenant, là, c'est-à-dire, nous, on peut se marier, puis tu t'appelles nous. Mon nom de famille. Maintenant, OK. Oui, ça existe. Raïté. Alors, si tu veux que ton homme paye les factures, maintenant, le monsieur te dit, moi, j'ai... Allô? Allô? Bonsoir. Madame, monsieur, bonsoir. Bonsoir, tonton Flora. Raïté, bonsoir. 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 Depuis son nom, Paningo. Notre invité. Bonsoir. Voilà. Voyez-vous? Oui, nous voyons. En Afrique. Oui. Et même pratiquement en Côte d'Ivoire, c'est rare que la femme va demander la main de son garçon pour dire je vais épouser ce garçon. Aller demander même qu'on le fait et on adopte et se marier. Donc ça se fait, c'est rare. Donc dans cette dignité-là de l'homme qui allait épouser la femme, même si sa femme gagne tout de suite, c'est son devoir de participer aux charges du foyer. Du foyer, c'est le C'est foyer. son œuvre, oui. C'est sa dignité. Si je ne le fais pas, la dignité encore. Je ne suis pas content. Moi, personnellement, je ne suis pas content. Je serais très agréable. Est-ce que madame, elle ne va pas dire ça ne peut pas faire, ça ne peut pas faire. Il faut participer. Et la dame, sachant qu'elle touche beaucoup de toi, mon vieux, il faut laisser en faire des dignités là. Tu n'as pas. Il y a dignité même depuis ton nom n'arrive pas. Merci beaucoup. Ton nom n'arrive pas, alors, justement, parlons de dignité. Honnêtement,
Maman Diane, Raïté. Le monsieur veut garder sa dignité. Vous touchez déjà 1 million. Lui, il touche peut-être 300 000. Et il vous dit, pour garder sa dignité, pour vous permettre d'aller, qu'il assure toujours les factures, tout ça, ne partons pas vivre dans une maison de luxe qui correspond à votre grade. Est-ce que vous allez accepter? Oui, s'il y a possibilité de loger tous les enfants, voilà, s'il y a possibilité d'avoir un bureau ou je sais pas. Bureau, moi? Oui. On dit on va partir à Bolivana. Ils ont cassé même. Quelque part là-bas, si qu'on voit. Parce que c'est ce que mon nom peut payer. Avec 1 million là. Non, non. C'est qu'elle a un bureau. Donc si je dois payer les factures, j'ai payé les factures qui correspondent à ma poche. Je suis d'accord. On va prendre courant parallèle. Je suis d'accord. Quand on branche courant, ça fait lumière, ça fait oui. On parle pas. Non, il va choisir les factures qu'il peut payer. Ah, il n'a pas choisi. C'est ça que je veux venir. Il peut choisir. On dit dans la vie, il faut mettre sa main là où tu arrives. Tout à fait. Tu sais que c'est une dame qui est déjà dans le confort, par exemple. Il y a des femmes, tu peux croiser une dame, elle est dans le confort, elle ne manque pas, elle ne change rien, et tout. Et toi, comme ça, la fille, déjà, elle habite au Golfe, dans un bon quartier. Et parce que tu veux d'elle, tu veux la marier. Une fois dans le match, tu veux qu'elle aille te retrouver à Bobo derrière Aïe. Non. Oui, pour qu'ils maintiennent votre train de vie longtemps. Franchement. Attends, et quand elle habite à Bobo derrière Aïe, moi ici au Golfe, il n'y a pas pour venir au Golfe là. C'est pour ça qu'on dit que l'homme est libre de choisir la femme qu'il veut. Ah bon, hein? C'est vous qui nous mariez. Donc la femme là, c'est-à-dire que les femmes là, quand elles sont riches, elles ne peuvent pas marier pauvre. Oui, excusez-nous de vous dire. Elles ne peuvent pas marier pauvre. Si, pourquoi pas. Allô? Ça arrive, mais c'est placement d'argent, vous faites bien ce foyer. C'est pour ça qu'on dit paye les factures. Bonsoir, nom, prénom, s'il vous plaît. Madame Kourouma. Bonsoir, Madame Kourouma. Bienvenue. Vous nous appelez d'où? Merci. Je vous appelle de Daloa. Ah, d'accord. Ayo, à toi, ayo. Alors, Madame Kourouma, honnêtement, un homme qui est moins payé que sa femme, est-ce qu'il doit payer encore les factures? Dans tous les cas, il ne refuse pas de payer les factures. Il ne refuse pas. Il n'a pas. Mais s'il n'a pas les moyens, est-ce que lui-même il va s'endetter pour payer? C'est sûr qu'il y a problème demain. Toi, la femme, tu seras aussi touchée par les problèmes. On ne dit pas qu'il refuse de payer, on dit qu'il gagne moins que toi. Voilà. Il a au moins un salaire de 100 000. Les factures de la maison font 150 000. On fait quoi là-bas? Il fait comment? Il fait comment? Mais on dit aussi que c'est l'homme qui éduque sa femme. Donc s'il sait que son argent n'arrive pas, pourquoi ne pas prendre les directives et puis aller habiter dans une maison qui est... Ils ont mis 10% sur facture là, c'est sa faute, ce monsieur? Dans tous les cas, on ne connaît pas demain. C'est aujourd'hui qu'il a des problèmes. Si tu le supportes aujourd'hui, peut-être que demain, la situation peut être meilleure. La situation peut être meilleure. La vie de couple, c'est à deux. C'est ça. Si Dieu c'est à deux. Et c'est demain. Lui, il a des problèmes. Tu peux le soutenir. Maintenant, la situation peut changer. Il peut reprendre ta place d'homme. Mais Madame Kourouma, est-ce que c'est pas, je veux dire, nourrir en lui un esprit de paresse, un esprit de laisser aller? Il travaille déjà, quelle paresse? Toi, la femme, tu vis avec lui, tu as quand même le temps de constater ce qu'il fait. S'il est malhonnête ou bien s'il est paresseux, en ce moment, tu sauras apprécier. Mais il y en a qui ne sont pas paresseux. Son salaire, tu connais son salaire. Du 1er au 30, tu sais qu'il touche 100 000. Maintenant, 100 000, il doit enlever le transport peut-être pour aller au travail, bien le carburant. Il ne refuse pas. Si toi, tu as plus que lui, est-ce que vous avez des enfants? C'est quoi si tu payes? Moi, je ne vois pas encore. Est-ce que je ne peux pas participer? D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame Kourouma. On a dit, c'est pas qu'on n'a pas dit, voilà, qu'on veut pas partir. On dit gagne moins, on n'a pas dit gagne moins. On peut le faire sur une... On n'a pas dit 100 000 à 1 million. Mais il y en a des... En fait, Tony, lui, il dit que faut que sa femme fasse. Moi, je n'ai rien dit. Hein. On faut pas me prêter des paroles que j'ai pas. Justement, aujourd'hui, on voit des hommes, qui glorifient leurs femmes. Comme on dit dans le jargon, on dit ton mari te soulève. Et quand le monsieur est dehors, il dit moi, ma femme, c'est une femme capable. C'est une femme qui paye les factures. C'est une femme qui fait ceci. Moi, je ne peux pas tromper ma femme. Tu vois, Stony et Raïté, tu vois que si tu payes les factures, ton mari va se comporter comme ça. Il ne va pas te tromper. Il aura peur. Attends, parce que pourquoi un homme trompe aujourd'hui, c'est l'argent? Ça n'a rien à voir. Désolé, je suis désolé. Quand la maîtresse va lui dire, choisis entre ta femme et moi, il va dire, je ne peux jamais laisser ma femme. Parce qu'elle paye les factures. Mais il te respecte d'une manière, tu comprends pas. Ses intérêts avant tout. Parce qu'il a une image qu'il préserve. Aux yeux de sa famille, ses amis et tout. Il est dans un confort, il a une vie qu'il présente et tout et tout. Et celle qui tient cette image-là dans le fond,
c'est sa femme. Il ne peut pas bafouer tout ça. Donc, je suis désolée pour dire derrière un grand homme. Pour dire qu'un homme trompe une femme, il n'y a rien qui le... Il n'y a rien. C'est-à-dire, c'est pas l'enfant, c'est pas l'argent, c'est pas ça. C'est belle coupe. On a vu des dots ici. C'est la femme même qui a donné l'argent au monsieur pour aller payer la dot. S'il veut tromper sa femme, il le fera, mais avec bon cœur et à cœur joie de tromper sa femme. D'accord. Alors, mot final de notre invité, votre conclusion pour vous? Ce qui m'embête un tout petit peu, on a défini la question. C'est il gagne moins. On n'a pas dit il gagne 100 000. Oui, c'est l'autre gagne 1 million. Donc, c'est là que je suis un peu perdue. Non, en fait, on a juste pris 100 000 pour pouvoir mettre le son. Donc, il peut gagner 400 000 aussi. Oui, il peut gagner 400 000. Comme il peut gagner 600 000. Oui, bien sûr. Donc, le débat est... Voilà. Mais s'il gagne 600 000, c'est que vous vivez dans une maison aussi où facture fait 600 000. Oui, non, c'est pas ça. C'est ça aussi. Non, on a dit qu'il peut payer encore les factures. Il gagne moins. Il ne faut pas chercher 600 000 pour dire que comme il gagne 600 000, les factures vont coûter 600 000. Non, on dit, est-ce que je peux payer encore les factures? C'est la question qu'on nous a... Voilà, c'est la question qu'on nous a posée. Donc, il y a des factures... On sait qu'une femme gagne beaucoup plus que son mari et automatiquement, elle a la grosse tête. Donc, est-ce que... c'est logique encore de la laisser payer? Moi, je dirais... Bon, maintenant, ça dépend aussi des foyers. Hein. Ça dépend des foyers. Et puis, moi, je trouve pas de problème. L'homme qu'on a aussi en face. Hein. Voilà, c'est-à-dire, moi, si j'ai un homme aujourd'hui qui m'aime beaucoup, c'est-à-dire un homme qui participe dans tout. Il participe. Et puis, la participation d'un homme, ce n'est pas forcément une participation financière. Tout à fait. On a des hommes qui sont là physiquement, moralement. C'est important. Quand il arrive à la maison, même là, les enfants savent que papa est là. Mais si tu payes les factures, même je suis là partout. Elle paye les factures, je suis là, moralement, physiquement. Papa est là, papa soutient, il soutient sa femme. Oui. Mais tu ne fais rien. C'est moi qui lave les enfants, je viens, je prépare. Non, il faut arrêter ça. Tu as déjà vu dans quel foyer, femme paye facture et puis c'est lui fait rien. Il fait... Il va quand même encore, il y a des hommes, hein, et puis c'est pas parce que tu payes facture qu'il doit laver les enfants. Et puis moi, la conclusion... Toi, on paye facture, pour toi, tu as ta bouche. Attendez, vous passez faire quoi même? Va chercher l'argent là-bas. Quand vous travaillez là, votre argent là, vous gardez pour faire quoi? Mais le salaire de la femme, c'est le salaire de la femme. Je ne suis pas d'accord. Dans le monde qui est dur, la moyenne prendre une femme ou son salaire. Non, je ne suis pas d'accord. Quand vous chassez de nos foyers, vous allez voir ici. Merci beaucoup. Comme tu ne payes pas facture, ne mariez pas. Merci. Le mariage, c'est une histoire à deux. C'est clair. Chacun participe. Alors, comme conclusion, vous le savez bien, les goûts et les choix ne se discutent pas. Cher monsieur, même si votre épouse touche plus que vous, faites un effort pour pouvoir payer, pour pouvoir contribuer, parce que le mariage, c'est à deux. Maintenant, si monsieur est dans l'impasse, il ne peut vraiment pas faire et que vous, madame, vous vous sentez vraiment fière, capable de pouvoir combler tout ce vide-là, ne vous en privez pas. De toutes les façons, c'est votre époux. Et si monsieur est heureux, c'est toute la famille qui est heureuse. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour le débat. On part